Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je me représente encore, c'est Josaphat Mambouine, je suis motivateur, prédicateur de l'Évangile. Je suis aussi chantre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la détermination. C'est quelque chose de très important. Alléluia. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, juré, je ne reculerai jamais, malgré les obstacles, les montagnes, le défi. Celui qui se fatigue ne réussira jamais. Celui qui se résigne n'ira pas loin. Je crois que cette petite chanson dit tout et ce qui touche à la détermination. Chers amis, un homme déterminé ne recule pas, un homme déterminé ne se fatigue pas, un homme déterminé n'a pas peur des obstacles qui se présentent devant lui, un homme déterminé peut relever n'importe quel défi, un homme déterminé, c'est un homme qui a la foi, un homme déterminé, c'est un homme persévérant, un homme déterminé, c'est un homme qui utilise tous les outils en sa possession pour percer, pour atteindre son objectif. Il peut utiliser la prière, il peut utiliser les relations, il peut utiliser les connaissances, il peut utiliser les livres, les connaissances, son boulot pour arriver à atteindre son objectif. Donc dans la vie, celui qui n'est pas déterminé, qui baisse les bras, finit au cimetière. Celui qui n'est pas déterminé, qui baisse les bras, ne verra pas les résultats dans tout ce qu'il compte avoir dans sa vie. Il est foutu. Si tu n'es pas un homme déterminé, tu ne sauras pas nourrir ta famille pendant les 30 jours du mois. Un homme qui n'est pas déterminé, c'est un homme qui est replié sur soi-même, qui médite mal. Et la plupart des crimes qui se font, ça vient des hommes qui ne sont pas déterminés, qui ne sont pas persévérants dans la vie. Ils cherchent la facilité. Pour rappel, je tiens à dire à une personne, lorsque Adam fut créé au jardin ainsi que son épouse Ève, ils ont tout trouvé. Ils ont trouvé tout, la nourriture, la boisson. La vie était facile et bien. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'après l'introduction du péché, tout s'est compliqué. Vous vous souvenez des paroles prononcées par Dieu? La femme, tu accoucheras avec difficulté. Même toi, l'homme, tu mangeras la cire de ton front. Tout avait été compliqué après la désobéissance du couple. Et c'est comme ça que les choses se sont empirées dans la vie. Aujourd'hui, pour gagner sa vie, il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup travailler, il faut consentir beaucoup de sacrifices. Non, si on ne le fait pas, ça ne va pas. On ne va pas sortir la tête de l'eau. Vous savez, tous ces riches, tous ces héros qu'on raconte dans la vie, que ce soit dans la Bible, ce sont des personnes d'abord déterminées. Donc la détermination, dans ce terme, on trouve la foi, on trouve la patience, on trouve la persévérance, on trouve les sacrifices. Si ces choses ne sont pas là, on ne peut pas parler de la détermination. Je vous donne encore un autre exemple avant de finir. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Je me dis, cette femme, si c'était d'autres femmes, il se serait déjà donné la mort. Certainement, il se serait déjà morte. Mais pendant 12, cette femme était résignée. Quelle résiliation! Cette femme n'a pas baissé les bras. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle a consulté des médecins que le sacrifice, et s'est bâti pour conserver la vie. Et s'est dit, je ne mourrai pas comme ça. Certainement qu'un jour, il y aura la solution. Évidemment, un jour est arrivé où la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a écouté que Jésus-Christ opérait des miracles. Que Jésus-Christ était venu de Dieu. Jésus-Christ avait le pouvoir de répondre à toutes les questions et à résoudre toutes les difficultés de la vie. Et comme je viens de le mentionner, que dans chaque vie, il y a toujours un jour, et quand ce jour arrive, tout change. Tout change. Et elle a pris la résolution. Si je puis seulement toucher le pan de la robe du maître, je serai guéri. Elle quitte sa maison, elle quitte son quartier, elle se présente là où Jésus se promenait dans le quartier. C'était une masse compacte. Mais cet obstacle
ne l'a pas empêché de se battre. Tu vois, une femme déterminée, elle s'est dit, je vais toucher. Bien aimé, la foi peut vous ouvrir les portes. La foi peut vous ouvrir des corridors. La foi peut vous ouvrir des couloirs. La foi de cette femme a fait en sorte qu'en se battant, elle a fini par toucher Jésus. Il n'y a que la foi qui peut opérer 2 miracles. Et Jésus s'est dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais mon Seigneur, tu rêves quoi? Tu ne vois pas la foule qui t'entoure ici? C'est toute la foule qui te presse. Comment peux-tu dire que quelqu'un m'a touché? Et réellement, une puissance est sortie de Jésus. Grâce à la foi de cette femme, grâce à la détermination de cette femme, et la femme a été guérie. Chers amis, ne reportez pas vos échecs sur la tête des autres. Sois déterminé. Je parle à une femme, je parle à un homme. Je sais que tu passes par des moments compliqués, mais je te donne une bonne recette. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui se dressent devant ta route, reste déterminé. Exerce la foi. Prie. Bats-toi. S'il faut étudier, étudie. S'il faut utiliser des relations, fais-les. Ne te décourage pas. Il y a des gens qui ont réussi après plusieurs chutes. Il y a des gens qui ont percé dans la vie après plusieurs échecs. Aujourd'hui, on parle d'eux en bien, mais vous ne savez pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ils ont été déterminés. Sois déterminé. Tu réussiras. Sois déterminé. Tu auras un grand témoignage. Sois déterminé. Tu enseigneras les autres. Sois déterminé. Et Dieu sera glorifié. Tu auras un puissant témoignage. Que Dieu vous bénisse.